Et bonjour à tous et à tous, ici Elsbach et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit souci avec la caméra, donc il n'y aura pas de facecam, mais ça me permettra également de tester, de voir ce qu'une vidéo sans facecam va donner. Alors dans le fond, pendant l'intro, je vous ai mis un replay d'un de mes streams que j'ai fait sur Mario Party avec des copains streamers que vous voyez à l'écran. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'installation de Wizbot. Qu'est-ce que Wizbot? À quoi ça sert? Et comment l'installer? C'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que Wizbot? Alors déjà vous voyez toutes les notifs en haut, elles se spamment à une vitesse incroyable parce que c'est les notifs en direct de ce que Wizbot est en train de faire. Et comme son nom l'indique, Wizbot est donc un bot, donc un robot que l'on peut utiliser, installer et entre guillemets programmer à notre sauce pour nos streams. Il va être utilisé pour la génération de commandes, pour la modération automatique de nos chaînes, etc. Et je vais tout vous expliquer de A à Z. Et donc la première étape avec Wizbot, donc on est sur le site de Wizbot, là je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Première étape est évidemment de se connecter avec son Twitch. Bon, il propose également Twitter et Discord, mais Twitch, c'est beaucoup mieux se connecter directement avec vous. Ils vont vous demander l'autorisation de connexion en vous expliquant les autorisations que Wizbot va prendre. Évidemment, il va avoir une autorisation d'administrateur sur votre chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, Wizbot est 100% sécurisé. Ça fait des années que la quasi-totalité des streamers utilisent. En fait, c'est un petit peu la guéguerre entre Wizbot et Nightbot, mais Wizbot est clairement mieux de mon point de vue et personnellement j'ai toujours utilisé Wizbot, c'est pour ça que je vous le conseille. Après j'essaierai de me renseigner quand même un petit peu plus sur Nightbot pour ceux que ça intéresse si vous voulez un tuto sur Nightbot également, mais nous allons commencer avec Wizbot. Donc moi je suis déjà connecté avec la chaîne iElls qu'on a créée l'autre jour ou dans la première vidéo de la chaîne qui était de comment créer une chaîne Twitch. Et on va accéder au panel de streaming. Donc nous voici donc sur le dashboard de Wizbot avec un premium offert pour l'instant. Donc premium light offert jusqu'à 100 follow parce qu'en fait il y a un premium avec Wizbot qui vous permet d'avoir accès à des fonctions supplémentaires. Mais je vais tout vous décrire ici directement dans le dashboard. Les premières étapes sont donc ici de follow Wizbot sur Twitch. Donc on va aller sur la page Twitch Wizbot. On y va, on fait suivre et hop, Wizbot a été follow. Ensuite, la prochaine étape sera de cliquer sur cette espèce d'épée qui chez vous va clignoter, qui est pour mettre le bot en modérateur, parce qu'il faut qu'il soit modérateur de votre chaîne. Alors il me semble que si on clique sur l'épée, ça le met automatiquement, mais au cas où, je vais vous expliquer comment manuellement mettre le bot et donc des gens en modérateur sur vos chaînes. Donc il vous suffira tout simplement d'aller sur votre chaîne, donc iElls juste ici. Vous allez dans le chat, et vous faites /mod espace et le pseudo. Donc ici c'est /mod Wizbot, comme ça. Vous faites entrer et ça vous mettra du coup le compte en modo. Donc là le Wizbot est déjà modérateur, mais si par exemple je vais faire /mod Elsbach, paf, Elsbach, ah merde, j'avais déjà mis mon compte principal modérateur sur la chaîne. Mais en gros voilà, vous faites /mod avec le pseudo de la personne à l'exactitude, vous copiez-collez le pseudo et du coup vous pouvez le mettre en modération sur la chaîne et ça lui permettra donc de modérer votre chaîne, de bannir des gens, d'effacer des messages et de vous aider tout au long de votre stream parce que Wizbot a besoin de toutes ces autorisations là pour faire ce qu'il fait et vous allez voir que c'est extrêmement utile. Et en parlant de choses utiles, je me devais de vous parler de Owned Pro, le partenaire officiel de la chaîne qui vous permet d'installer des tas de widgets et de scènes en quelques clics sur votre OBS. Cela vous permet d'avoir un overlay vraiment quali très facilement, des widgets et même un bot Owned directement dans votre chat, ainsi qu'une banque sonore pour écouter de la musique en stream libre de droit, étant donné que Twitch n'a toujours pas réglé le problème de DMCA depuis plus de 2 ans maintenant. Première étape de gestion, donc la configuration principale donc de votre bot. Vous choisissez un nom pour votre bot. Donc vous avez 3 noms de base qui sont gratuits. Donc soit Wizbot, soit WZBot, soit KickEdBot, pour ceux qui ont un petit peu d'humour beauf, avec la couleur d'affichage. Et évidemment définir le bot comme modérateur. Vous cliquez ici si vous ne savez pas le faire manuellement, mais je vous ai montré. Les commandes d'aide, c'est est-ce que vous voulez les commandes d'aide de Wizbot. Donc par exemple le point d'exclamation commande ou commandes, etc. dans les différentes langues qui permettent de lister les commandes par défaut de Wizbot. Là, vous forcez ou non l'affichage des messages en texte simple. Un délai de détection offline et d'anti-crash du stream. En fait, quand vous allez lancer votre stream, Wizbot va afficher dans le chat l'uptime a commencé avec le titre du stream et le jeu. Et quand il est terminé, il va afficher dans le chat que le stream est terminé.
Et si votre stream coupe dû à un bug, il va afficher un message et le live a repris, c'était juste un bug, blablabla. En expliquant du coup ce que vous faites et le titre du live. Ensuite, là, vous avez la gestion des VOD. Donc, est-ce que vous voulez activer le bot pendant les VOD? Est-ce que vous voulez faire des auto-tweets de sessions VOD ou non? C'est tout simplement les rediffs. Vous savez, sur Twitch, vous pouvez faire des rediffusions de live. Donc, si vous avez des VOD de live qui sont enregistrés sur votre chaîne, vous pouvez faire des rediffs, tout simplement. Est-ce que vous voulez que le bot fonctionne pendant les rediffs? Est-ce que vous voulez que le bot tweet automatiquement sur votre Twitter le fait que vous ayez lancé une rediff? Ensuite, pour les notifications, vous avez toutes les notifications que vous pouvez avoir. Hein. Donc, pour commencer, les followers. À chaque fois que vous avez un nouveau follow, ça va s'afficher dans le chat. Et donc là, vous choisissez hein, combien de pseudos maximum peut s'afficher par notif. Ainsi que, et là, vous pouvez personnaliser le message. Et vous devez évidemment laisser les follow name, follow count, le count, follow count session. C'est les informations que WizBot va remplir. Par exemple, la follow name, c'est le nom du follower. Follow count, c'est votre nombre de followers au total. Et follow count session, c'est le nombre de follow que vous avez eu depuis que le stream a commencé. Et ça, du coup, c'est en plus. Si par exemple, là où vous avez choisi d'afficher que 3 pseudos, ça va vous dire par exemple, nouveau follow, pseudo 1, pseudo 2, pseudo 3 et X autres follow. Bienvenue, nanana, le nombre de followers, etc. Et comme pour toutes les autres notifications, hein, je ne vais pas tout vous lister parce que c'est la même chose à chaque fois. En fait, vous choisissez l'affichage et le message que vous voulez qu'il soit affiché sur le chat par le bot quand vous avez un follower, un sub, un bits, un raid, un host, quand il y a un train live qui commence, quand il y a une prédiction qui est lancée, etc. C'est vous qui choisissez. Et vous avez même un message de bienvenue si vous voulez, quand il y a quelqu'un qui écrit pour la toute première fois sur votre chat, WizBot va dire « Eh, bienvenue, souhaitez la bienvenue à telle personne, etc. » Et vous pouvez pareil personnaliser le message. Ensuite, pour la protection, donc vous avez toutes les gestions de protection et de sécurité via WizBot. Donc la gestion des liens par exemple, là je vous laisse gérer par vous-même et je vous explique évidemment. Donc est-ce que ça détecte les liens, tous les liens ou quelques liens? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse quand quelqu'un poste un lien dans votre chat? Donc est-ce qu'on le TO, c'est-à-dire qu'il est banni de la chaîne pendant pendant un temps limité, pardon. Par exemple là c'est 120 secondes parce que c'est en secondes, donc il sera banni pendant 2 minutes seulement. Est-ce que vous voulez gérer des autorisations? Donc des gens, là vous pouvez taper les pseudos que vous voulez. Là par exemple si je tape Elsback et je fais entrer, et ben personne ne peut poster de lien sur le chat de la chaîne iElls sauf le compte Elsback. Est-ce que vous voulez autoriser les VIP? Parce qu'il y a le grade VIP sur une chaîne, vous avez les grades VIP et les grades modérateurs qui sont au-dessus. Les VIP c'est juste des viewers, ils n'ont pas vraiment d'autorisation en plus, mais ils sont mis en avant et du coup vous pouvez leur donner des autorisations en plus, comme par exemple seuls les VIP sont autorisés à poster des liens là où les autres viewers ne peuvent pas. Ensuite vous pouvez regarder, est-ce que vous voulez que les abonnés, donc les subs, peuvent poster des liens sur votre chaîne ou pas? Là c'est non, là c'est que les tier 3, là c'est que les à partir de tier 2 et ça c'est tous vos subs. Ensuite les followers, donc à partir du moment où les gens vous suivent, à partir du moment où ils sont follow à votre chaîne, ils peuvent poster des liens ou non, ça vous voir. Et depuis combien de temps il faut qu'ils soient follow? Donc là c'est en jours. Donc si la personne elle vous suit depuis 2 mois, voilà, donc 60 jours, elle peut poster un lien dans votre chat par exemple. Ensuite par level, parce qu'il y a une gestion de level aussi selon plus les gens ont parlé dans votre chat et plus ils vont monter de niveau sur votre chat. C'est juste pour montrer l'implication du viewer. Plus il est impliqué et plus il monte de niveau. Et donc plus il monte de niveau et plus vous pouvez lui donner l'autorisation si vous le souhaitez. Là par exemple à partir du niveau 8 il peut poster des liens. Mais sachez que niveau 8 c'est extrêmement rapide. Ensuite vous avez le filtre de messages. Le filtre de messages juste en dessous, donc ça va supprimer des messages, voire bannir les gens selon ce qui se passe. C'est à vous de régler. Donc si les gens écrivent trop en majuscules, s'ils spamment des émoticônes, donc les émotes hein, sur Twitch, s'ils spamment souvent les mêmes mots, les mêmes lettres, et s'ils spamment des messages, s'ils spamment des caractères spéciaux, ça je vous conseille de l'activer parce qu'il y a beaucoup de trolls sur Twitch qui s'amusent à faire des dessins et notamment des dessins pornographiques en utilisant les caractères spéciaux. Ensuite, s'ils font des messages gigantesques, genre les gens ils ont cru que vous allez écrire un roman dans votre chat Twitch, vous pouvez l'activer et du coup ça va leur supprimer les messages. Et tout un tas de filtres avancés, perso je l'active parce qu'on sait jamais, c'est ceux qui font des faux dons, etc. Parce qu'ils aiment bien troll les streamers qui débutent en faisant des faux dons. Et là vous choisissez donc des faux dons, les gens qui font semblant d'avoir un message supprimé, ceux qui font des slash me et pour chaque truc évidemment vous choisissez la sentence. Donc est-ce que c'est un timeout? Est-ce que c'est une suppression de message? Est-ce que c'est un avertissement? Et ensuite vous pouvez aller jusqu'au ban évidemment. Pour les mots interdits, comme le nom l'indique, c'est soit vous l'activez soit vous l'activez pas.
et vous choisissez donc des mots que vous voulez mettre ici, et si les viewers disent ces mots, et bien ça va supprimer le message, et là pareil vous pouvez mettre jusqu'à avertissement. Ensuite le système d'avertissement, donc vous pouvez activer le warn et donc les avertissements, et là vous choisissez à partir de combien du coup les avertissements sont mis à jour. Et ici vous avez l'explication, donc si vous avez 1, 2, 3 avertissements, il n'y a pas encore de sanction, mais au 4e avertissement, la personne est time out pendant 300 secondes. Au 5e avertissement, il est time out pendant 900 secondes. Et au 6e, il est time out pendant 86 400 secondes, soit pendant 24 heures. Et après, je crois qu'au 7e, il est juste banni, tout court, de la chaîne. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne, si ma mémoire est parfaitement claire. Ensuite, protection avancée, vous pouvez gérer un petit peu mieux le niveau de protection du bot. C'est juste du détail. Moi, perso, je laisse en moyen, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller en maximal, et je vous conseille de laisser juste comme ça. Ensuite, la personnalisation. Donc, est-ce que vous voulez personnaliser à votre bot? Et pour mettre un nom personnalisé à son bot, il faut avoir WizBot Premium. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est juste que vous allez donner les propriétés de bot à un autre compte Twitch. Maintenant, moi, du coup, j'ai créé un autre compte Twitch qui, au lieu de s'appeler Elsback, il s'appelle Elsbot. Et donc, avec ça, ça permet d'avoir transféré les propriétés de bot au compte Twitch qui s'appelle Elsbot. Et au lieu d'avoir WizBot sur mon chat, eh bien, WizBot s'appelle Elsbot et il a toutes les caractéristiques du compte Twitch Elsbot avec la photo de profil, le pseudo, etc. Ensuite, dans mes commandes, donc là c'est très important et c'est l'un des trucs les plus utiles de WizBot. Je vous conseille de réfléchir à toutes les commandes que vous voulez mettre et de les préparer et de les faire. C'est tout simplement, les gens vont pouvoir taper des commandes dans le chat et avoir des réponses automatiques du bot. S'il y a des gens qui vous posent beaucoup des questions sur un seul et même sujet, ou si vous voulez donner vos réseaux sociaux, etc., c'est très utile. Là, je vous ai fait une commande d'exemple qui est tout simplement Twitter. Donc, pour taper la commande, vous faites un alias déclencheur, pensez à mettre le point d'exclamation Twitter, et vous le mettez. Parce que si vous mettez juste Twitter comme ça, à chaque fois que quelqu'un va écrire le mot Twitter dans votre chat, ça va lancer la commande. Tout simplement. Ça peut marcher avec n'importe quel mot évidemment et avec n'importe quoi. Et ensuite là en dessous vous mettez ce que la commande fait. Est-ce que ça dit un texte? Est-ce que ça dit une action? Est-ce que ça fait un son? Etc. Vous avez tout un tas d'options que vous réglez. Mais personnellement je l'utilise surtout pour les textes. Et là ça dit mon Twitter est https twitter.com/elsback. Et en fait tout simplement si je suis ici et je fais point d'exclamation Twitter, et ben le bot répond mon Twitter est twitter.com/elsback. Et c'est hyper utile. Quand vous êtes en live, vous avez plein de viewers, les gens ont juste à taper la commande et hop, il va répondre automatiquement et ça marche pour tout. Sur ma chaîne à moi, par exemple, j'ai plein de commandes et les commandes importantes, je préfère les mettre dans le cheat, qui sont des commandes qui sont souvent utilisées, qui sont très importantes et du coup, je les mets directement dans mon Twitch. Comme ça, les gens, ils se disent « Oh tiens, il a ça en commande, ça tombe bien, du coup, je vais voir ce que c'est. » Ils tapent la commande, etc. et le bot va leur répondre. Ensuite, mes annonces. Alors, c'est à peu près le même système que les commandes. C'est pareil, c'est le bot qui envoie des messages dans le chat. Mais la seule différence, c'est que c'est automatique. C'est-à-dire là du coup vous réglez le bot pour qu'il envoie à une certaine fréquence. Donc après tant de messages et tant de secondes, ou après seulement tant de secondes, ou l'un ou l'autre, ou seulement l'un, etc. Et en fait vous faites une liste donc par ligne. Par exemple A, B, C, D. En fait c'est plein de trucs différents. Alors annonce 1 elle est là. Annonce 2 elle est là, annonce 3 elle est là, et ainsi de suite. Et avec les informations et les caractéristiques de fréquence que vous avez notées, le bot il va envoyer de temps en temps ces annonces dans le chat. Et c'est vous que choisissez si ça se fait dans l'ordre, si ça se fait aléatoirement, etc. Et ça vous permet du coup d'avoir une liste d'informations que vous voulez partager à vos viewers de manière automatique et régulière. Ensuite, les commandes globales, ce sont toutes les commandes par défaut de WizBot et vous avez toute la liste, je vous invite à la lire. Donc vous avez la commande de base et ce qu'elle fait, et ensuite vous pouvez ajouter d'autres versions de ces commandes si vous voulez ajouter d'autres façons de faire. Si vous voulez pas que les gens par exemple à chaque fois qu'ils doivent changer le titre, vos modos ils n'aient pas besoin de faire 7 titles, vous dites bah tiens je vais ajouter pour leur simplifier la vie STIT par exemple, et du coup le bot il saura que chaque fois qu'un modo va faire STIT c'est pour changer le titre. Et fonctionnalités expérimentales, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est parce que ça change tout le temps. Mais en gros, ici, vous avez toutes les fonctionnalités en bêta de WizBot et vous pouvez les activer si vous voulez faire partie des bêta-testeurs, les tester sur votre chat, etc. Et vu que la vidéo a pour but de durer dans le temps, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce qu'il y a là en ce moment, mais je vous invite à cliquer et à regarder de vous-même les fonctionnalités expérimentales que vous avez au moment
où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ensuite, les intégrations. Alors la plupart des intégrations maintenant sont devenues quasiment inutiles parce que Twitch les ont fait de eux-mêmes et les ont intégrés eux-mêmes dans leur truc. Les points Twitch, la monnaie virtuelle, le rank level, etc. La majorité sont faits de base. Mais, ah non, pardon, excusez-moi. La monnaie virtuelle ne sert plus à rien parce que maintenant ce sont devenus les points Twitch. Mais l'intégration des points Twitch c'est nouveau. Et vous pouvez utiliser les points Twitch maintenant avec Wizbot pour faire des timeouts automatiques avec un point Twitch précis, des TO ciblés, des commandes, etc. Et vous pouvez tout régler ici. Par exemple, si vous dites, allez, pour 2000 points de chaîne, donc de points Twitch, à 2000 points de chaîne, vous pouvez ban un viewer. Et du coup, les viewers, ils utilisent les 2000 points, ils tapent le pseudo de la personne. Et du coup, le bot va bannir automatiquement la personne. Pas besoin qu'un modo passe derrière la commande pour le faire manuellement. Et ensuite, en dessous, vous avez quelques petites informations qui seront utiles uniquement pour vous et pas vraiment pour votre chaîne. Donc vous allez avoir la progression de votre chaîne, vos statistiques, vos viewers, votre historique de session, quand est-ce que vous avez stream, qu'est-ce que vous avez stream, pendant combien de temps vous l'avez stream, combien de temps vous avez stream en tout, quel a été votre pic de viewers, vous allez avoir un graphique et tout un tas de trucs. Donc je vous invite à regarder ça pour vous-même. Ensuite, la gestion d'utilisateurs, ça c'est les gens qui peuvent accéder à votre Wizbot et le gérer pour vous. Je vous laisse regarder par vous-même, bien lire les choses par vous-même. Et si vous voulez ajouter des opérateurs qui peuvent gérer votre bot, si vous avez des gens à qui vous faites confiance, qui sont prêts à être modo pour vous et à gérer également votre bot, c'est ici que ça se passe. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce tuto sur Wizbot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors bon, comme je vous ai dit dans l'intro, du coup petit souci de caméra, donc on va laisser comme ça. Là vous voyez donc un moment du live que j'ai fait pour Noël, hein, avec ma petite tenue de Noël. Oulala. Et du coup je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch d'ailleurs que vous voyez sur votre écran à ce moment là. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou si vous auriez aimé un petit peu plus de précision. Et en tout cas, nous on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. La chaîne a été inactive pendant 2 semaines, mais c'était la période des fêtes. J'avais pas trop le temps de les préparer et je voyais pas trop l'intérêt de faire des vidéos à ce moment-là. Donc je vous invite à vous abonner, à poser des questions dans les commentaires. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo dimanche prochain. C'était Elsbach. À la prochaine et j'espère à très bientôt en stream. Ciao ciao.